Salut! Nous avons entrepris une série de vidéos autour de la thématique de l'astrologie, des 4 éléments et des signes du zodiaque correspondants. Dans cette vidéo, Michel Janton nous développe l'élément Terre. Top! Michel Janton, bonjour! Bonjour Alexandre. Un deuxième épisode concernant l'astrologie, les signes astrologiques qui correspondent aux 4 éléments. Et aujourd'hui, vous nous avez dit que vous alliez développer l'élément Terre. Absolument. On a débuté, on a commencé par les éléments feu. Je les rappelle, le bélier, le lion et le sagittaire. Et maintenant, dans l'ordre chronologique des signes du zodiaque, commençant toujours par le signe du bélier au 21 mars, quand le soleil rentre dans le signe du bélier au point vernal, nous avons à partir du 21 avril, 22 avril, le signe du taureau. Donc les élémentaires, les 3 élémentaires sont là, on rentre dans un domaine des pratico-pratiques. Les gens marqués par les signes de terre, que ce soit le taureau, que ce soit la Vierge ou le Capricorne, sont des gens pratiques, sont des personnes qui ont le sens pratique et qui ont besoin de réaliser, qui ont besoin de concret. Il passe par la matière en fait. Oui, très attaché à la matière et le plus attaché à la matière des signes de terre et des 12 signes zodiacaux, c'est le signe du taureau. On va commencer par lui, par cet animal, cette représentation animalière du taureau. On voit tout de suite que c'est un animal campé sur ses pattes, ses 4 pattes, solide, trapu, bien ancré dans la terre. C'est le signe qui démarre où le printemps, où le printemps commence à être, où les fleurs sont là, où tout est là, où la nature est épanouie. À partir du bélier, on a vu la sève qui grimpe dans les arbres, dans les tiges, dans les feuilles. Le taureau, lui, arrive au moment de l'épanouissement de toute cette végétation. Alors c'est curieux parce que quand on évoquait les signes de feu, on avait l'idée d'un concept, d'une réflexion, d'une pensée, et là on a les signes de terre qui viennent le concrétiser. C'est cela même. Et encore une fois, on a aussi parlé des signes cardinaux fixes, mutables. Le signe du bélier est un signe cardinal, un signe d'élan. Le signe du taureau est un signe fixe, un signe de terre, fixe, réceptif, ces éléments-là font du taureau, comme je le disais tout à l'heure, le signe du concret. C'est le signe les gens marqués par le taureau, ce sont des personnes qui réalisent ce que les autres signes mettent en idée. Signe du concret. C'est un signe doux, paisible, jouisseur de la vie, c'est un épicurien, sous la dominante de la planète Vénus. Ce sont des gens qui aiment la vie, qui aiment manger, tous les désirs de la vie. C'est des gens tactiles aussi. Donc on trouve beaucoup dans les signes, chez les personnes marquées par le signe du taureau, on trouve beaucoup de sculpteurs, de peintres, des gens qui concrétisent, qui sont attachés à la matière, au bois. Toucher. Le toucher est le mot fort, clé du signe du taureau. Ce sont des gens paisibles, en qui on a confiance naturellement. Ils ont quelques défauts, ils peuvent être un peu possessifs, un peu jaloux, un peu trop jouisseurs, trop attachés à l'argent, à la matière. C'est aussi un problème des signes de terre, c'est la sécurité. C'est le besoin d'être sécurisé. Donc, dans notre monde actuel, qu'est-ce qui nous sécurise ? La matière, l'argent. Voilà. La matière, l'argent, les biens, les maisons, tout ce qui est concret. C'est des gens marqués par le signe du taureau. Donc, on le voit, sont des personnes quelque part rassurantes, paisibles, qui absorbent. Encore une fois, c'est un signe réceptif. Comme tous les signes de terre, sont des signes réceptifs, féminins réceptifs. On dirait presque des signes d'eau en fait. Oui, alors on dirait tout à fait, on le verra, les signes d'eau sont des signes féminins réceptifs, mais dans l'émotionnel. Voilà. Alors que le taureau, lui, maîtrise, dans la matière, il maîtrise plus. Voilà. Ils calment, ils apaisent. Les gens sont des bâtisseurs ils ont besoin d'établir, de faire, de réaliser.
Ils se projettent aussi dans le temps. Ils se ont besoin projettent dans... Oui, oui. Voilà. Ce gens qui sont comme tous les signes de terre, surtout se projettent dans le temps. Mais c'est un signe fixe. Alors, quand il y a trop de fixe dans un thème, quels que soient les signes, mais de signes fixes, quand il y a trop de fixe, on a du mal justement à bouger, à avancer. On peut rester campé sur ses pattes et puis plus rien faire. On cogite, on fait, ou alors on tourne en rond, mais on n'avance pas. Donc on peut avoir des projets, mais on n'avance pas. Ça, c'est les personnes, pas forcément marquées que par le signe du taureau, mais marquées par les signes fixes. D'accord. Ah, ce qui m'a étonné, c'est la planète Vénus qui est liée au taureau. Oui, chez la planète Vénus, elle est planète maîtresse, comme on dit, de la balance, du signe de la balance. L'art, l'esthétisme, la séduction, là, c'est la balance. Le taureau, c'est un signe vénusien concret. Donc on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup de l'épicurien, Vénus, Aphrodite. J'aime le plaisir, mais j'aime ce qui est tactile, ce qui se touche, ce qui se voit. Donc pour ça on trouve beaucoup d'amateurs de peinture, de peintres, ou de personnes, oui, d'amateurs de peinture, de sculpture, de bois, fabriquer des meubles. Ça, c'est bien taureau. D'accord. Également, les signes du taureau sont, au niveau pathologique, au niveau médical, sont des gens, des personnes qui sont touchées, donc c'est tout ce qu'on pourrait appeler la voix, donc le cou, les glandes des amygdales, la gorge, c'est les points fragiles du taureau, mais c'est également les points forts. Donc on a beaucoup de ténors, de chanteurs, de centaures, de chanteurs, marqués par le signe du taureau, ou Vénus bien aspectée dans des maisons, on le verra là aussi quand on abordera les maisons, dans des maisons de communication. Très bien. Et le chant est une communication. Je transmets du plaisir, des vibrations, je transmets quelque chose. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas de problème de communication. Ah, toujours pareil, dans n'importe quel signe, dans tous les signes, les planètes peuvent être à la fois en aspect harmonique, c'est à ce moment-là facilitatrice, donc là il n'y a pas de problème de chant, de communication, ou peut être disharmonique, en aspect disharmonique, dissonant. À ce moment-là, quand c'est dissonant, c'est une problématique. Et là il peut y avoir une problématique, un blocage de la voix. D'accord. Et une pathologie, donc beaucoup de personnes marquées par le signe du taureau peuvent faire des angines à répétition, parce qu'il y a quelque chose qui ne sort pas. Ça, c'est l'analyse complète du thème qui permet de définir ce blocage, ces blocages, et de pouvoir, avec des médecins, avec des thérapeutes, pouvoir travailler directement sur cette problématique. D'accord. Parce que c'est le signe du taureau. On passe au deuxième signe de terre. Oui, deuxième signe de terre, qui est le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe concret, c'est un signe qui a besoin de réalisation, c'est un signe qui a besoin de sécurité. Je crois que c'est de tous les signes du zodiaque, c'est le signe de la Vierge qui a besoin le plus de sécurité. C'est pour ça qu'elle se met des limites. Elle a besoin de limites, de délimiter les choses. Il faut des cadres dans le signe, pour les gens marqués par le signe de la Vierge. C'est des gens qui sont aussi... Alors, on est dans le signe de la terre mentale. Le taureau, on est dans la réalisation, le signe de terre, dans la réalisation concrète. Les gens marqués par le signe de la Vierge, c'est la réalisation mentale. D'accord. Beaucoup, c'est souvent des gens très cérébraux. Mais concret, c'est-à-dire que tout passe par la raison. Ils ont besoin d'analyser, ils ont besoin de comprendre, donc c'est un signe de terre, ils ont besoin de comprendre, d'être concret, de comprendre la pensée, de savoir où on va là aussi. C'est un signe mutable, donc c'est des signes qui transforment aussi. Ils sont capables de transformer, encore une fois, dans tous les signes, dans les signes de feu, comme on l'a vu, il y a signe cardinal, signe fixe, signe mutable. Dans les signes de terre, vous avez un signe cardinal, mais qui va être le dernier des signes par le coup du zodiaque, là, en l'occurrence, c'est le Capricorne, un signe mutable, le signe de la Vierge, et un signe fixe, le signe du Taureau. Le Taureau va fixer ce que le Bélier a entrepris. Le Bélier, il a ouvert les portes, le Taureau, lui, il met le cadre. Le signe de la Vierge, c'est un signe mutable, donc ça passe par la raison, ça passe par la compréhension des choses. Ce sont des personnes qui ont tendance à se sous-estimer.
pas avoir confiance en elles. C'est propre au signe de la Vierge. Ce sont les personnes qui n'aiment pas être dans la lumière. J'aime bien être second, j'aime bien travailler dans l'ombre. On trouve beaucoup de professions en analogie avec la maison 6, la maison de la santé et des services, sont des gens qui sont au service, D'accord. qui se mettent au service. Nous avons beaucoup de professions médicales, médecins, paramédicales, pharmaciens, infirmières, marquées par le signe de la Vierge, c'est-à-dire au service d'eux. Et comme c'est un signe analytique, j'analyse, donc capable de comprendre des formules chimiques, de comprendre des pathologies, des gens qui travaillent dans des laboratoires, qui vont chercher à comprendre, à analyser, à raisonner, à rendre pratique une formulation chimique. Avec de l'empathie, je pense, pour les thérapeutes. Alors, oui, les signes qui ont le plus d'empathie, bon, les signes d'eau, nous avons des signes, comme on a vu, le signe de la Terre, les signes vénusiens, Balance, Taureau. Le signe de la Vierge, je ne sais pas qu'il n'a pas d'empathie. Mais comme c'est un signe raisonnable, il apporte de ses émotions. D'accord. Il les bloque. Il est bloqué. C'est signe pudique par excellence, le signe de la Vierge. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion, ça ne veut pas dire que j'aime pas. Ça veut dire que j'ai du mal à le dire, j'ai mal à dire. Et pourquoi on retrouve dans les gens du signe de la Vierge beaucoup de gens qui soignent? Non, parce que dans maladie, j'ai mal à dire. D'accord. Donc c'est un besoin aussi d'eux-mêmes, une petite forme de thérapie personnelle, de comprendre comment fonctionnent les éléments chimiques, de comprendre comment on peut soigner les gens, comment on peut être au service des autres, souvent, alors pas toujours, mais souvent quand même, dans le monde de la santé. C'est aussi un signe qui se met tellement de limites qu'à un moment donné, tout explose. Et à ce moment-là, vous avez la Vierge, comme on le dit communément, la Vierge sage, donc les gens qui sont... on ne fait pas de bruit. Puis d'un seul coup, on bloque tellement nos émotions, on bloque tellement la raison, on est tellement raisonnable, raisonné, qu'à un moment donné, le corps humain a besoin, et la tête, tout ça, a besoin d'exulter. Et c'est à ce moment-là, on dit, ça devient la Vierge folle. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Alors, les proches, surtout, disent, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui était extrêmement carrée, raisonnable, sérieuse, toujours bien habillée, tout au corbeau, rien ne dépasse, ça traite les signes de la Vierge, d'un seul coup devient une Vierge folle, c'est-à-dire va vivre toutes les caractéristiques du signe en face. En astrologie, on mâche, on raisonne, on fonctionne par axe. D'accord. Quand vous avez un signe, en face, il y a l'opposé. Il y a l'opposé. D'accord. Et c'est aussi une notion des contraires et de cet équilibre des contraires. Et le signe opposé à la Vierge, c'est le signe du Poisson, qui lui est sans limite. C'est le dernier signe du zodiaque. C'est un signe tout en émotionnel. Bon, bien sûr, on viendra quand on abordera les signes d'eau. Mais donc, ça permet de comprendre pourquoi, des fois, on va avoir le soleil dans un signe, donc marqué par ce signe-là, pour la Vierge, et finalement, dans certaines étapes de sa vie, certaines périodes, eh bien, c'est le signe d'en face qui prend le dessus. D'accord. Ou qui apparaît, parce que c'est toujours cette notion de balancier, cette notion de rapport, pas de force, de rapport d'équilibre. L'astrologie est toujours un rapport d'équilibre, toujours de trouver la bonne formule pour qu'un être humain, c'est nous tous que nous cherchons la bonne formule, nous puissions trouver un équilibre, même dans le déséquilibre. Même dans le déséquilibre. C'est amusant tout à l'heure quand vous disiez elle a besoin de limites, j'entendais elle a besoin de l'élite. Oui. Ça m'a frappé, j'ai dit c'est très drôle ça. Oui. C'est très drôle. C'est parce que c'est peut-être là encore une forme d'analogie entre Lilith, c'est ça, et la Vierge. Parce que Lilith, c'était cette femme qui voulait, on l'a vu, ce que disait Sandrine, qui justement veut s'affranchir de ses limites dans le cadre dans lequel on l'a mis. On l'a mis. Donc le signe de la Terre, signe Terre des gens de la Vierge, là on est dans du concret mental. On a besoin de réaliser, là aussi, concret, mais surtout par la pensée. La pensée concrète, c'est les gens marqués par le signe de la Vierge, et la planète maîtresse des gens du signe de la Vierge, c'est Mercure,
Mercure, c'est justement la pensée. Et la deuxième symbole, parce que là, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, c'est Cérès, qui est également planète maîtresse, je veux dire planète, symbole maîtresse, du signe de la Vierge. D'accord. Mercure, c'est l'analyse, la raison, etc. Cérès, c'est les scientifiques, c'est la raison pratique. D'accord. C'est tout ce qui est ingénieurs, sont marqués par Cérès. Les ingénieurs qui réfléchissent, qui mettent en place des logiciels, une formule chimique, un pont, enfin, pour une réalisation concrète, sont marqués par une valorisation de Cérès et de Mercure. Voilà pour déjà le signe de la Terre. Vous voyez qu'on rentre par rapport au signe de Terre, Alexandre, le signe de feu qu'on a vu l'autre jour, on est complètement dans d'autres mondes. Et à chaque fois, ça me fascine parce qu'on a 3 signes sur un même élément et ils sont complètement différents. Complètement différents. L'astrologie, je très crois riche, que pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent, je pense, commencent à comprendre ce que je souhaite faire passer comme information, comme message modeste mais important, c'est que l'astrologie est une organisation. Chaque signe est complémentaire. Chaque signe, le signe cardinal entreprend. Le signe fixe réalise. Le signe mutable transforme. Tout est fait. C'est une constante permanente. À chaque fois, vous avez un signe de feu fixe, un signe de feu mutable et un signe de feu cardinal. Pareil pour les signes de terre, pareil pour les signes d'air et pareil pour les signes d'eau. C'est ces éléments de triplicité, de quadricité qu'on appelle. En termes techniques astrologiques, en jargon astrologique. Mais ça permet de comprendre. Oui. Et tout cet ensemble-là est en harmonie, fonctionne. Alors là, on fait de l'idéal, bien sûr. Tout fonctionne d'une façon harmonieuse. Tout devrait fonctionner d'une façon harmonieuse. C'est pas si simple. On est dans l'humain après. C'est autre chose. Et en parlant d'humains, j'en connais qui attendent avec impatience le 3e signe parce que ça les concerne. Le Capricorne. Le Capricorne. On y arrive à ce fameux Capricorne. Le voilà. Donc le Capricorne est un signe de terre cardinal. Donc on a déjà commencé à comprendre que les signes cardinaux entreprennent. Simplement, le signe du Capricorne, marqué par la planète Saturne, le temps, Chronos. Le Capricorne laisse le temps au temps. Le Capricorne a besoin de temps pour réaliser. C'est à la fois les gens marqués par le Capricorne sont marqués par, je crois que c'est la combinaison du Taureau et de la Vierge. À la fois du concret, donc on trouve beaucoup de bâtisseurs, beaucoup d'agents immobiliers marqués par le signe du Capricorne, des gens qui investissent dans l'immobilier, dans la pierre, comme on dit si bien. Mais en même temps, il passe aussi par le cérébral. Ça passe également par la pensée pratique. Donc les signes du Capricorne, c'est un signe aussi d'hiver, du plein hiver, enfin, commencement de l'hiver. C'est terre froide, le sol commence à geler. Bien qu'aujourd'hui, on est mal placé pour dire ça. Mais en tous les cas, symboliquement, donc c'est un signe froid. C'est là aussi des signes qui sont tout en retenue émotionnelle, qui ne livrent pas leurs pensées. Pour faire sortir des émotions, autant dans le signe de la Vierge, c'est possible, parce que par la discussion, parce qu'une fois qu'elle est en confiance, les émotions sortent. Chez un Capricorne, même en confiance, il se préserve. C'est un signe qui se préserve émotionnellement, parce qu'il a un peu peur de lui. Il a un peu peur de ses émotions. Capricorne, c'est la rigueur, c'est la rigidité, c'est ça, c'est l'hiver, c'est froid. Je ferai sortir mes émotions au moment du printemps, au moment où j'aurai commencé à réaliser quelque chose. À ce moment-là, le signe du Capricorne prend toute sa dimension. En fait, c'est aussi une bête à cornes comme le Bélier. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en relation. Ils sont en relation. D'accord. Et ils sont le Capricorne est sous la maîtrise de Saturne, mais Mars est en exaltation. La planète Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier. Donc on a aussi, ce sont des gens d'action. Ce sont des gens qui entreprennent, les gens du Capricorne. Ce n'est pas des gens statiques. J'entreprends. Comme un signe cardinal en plus, j'entreprends. J'ai Mars dedans, j'entreprends. Simplement, ça symbolise bien que la maison symbolise bien. Construire une maison, bâtir une maison, c'est très symbolique du signe du Capricorne, pierre à pierre. Avec le temps. Je prends du temps. Autant le Bélier, je vais vite, il faut que ça aille vite. Autant les Capricornes, je laisse le temps au temps.
Mais ça va durer après moi. Oui, oui. Je fais une œuvre. On met en place pour des éléments, des choses pratiques pour que ça dure après moi. Il faut que je laisse une trace. Beaucoup d'hommes politiques et femmes politiques sont marqués par le signe du Capricorne. Je vais juste faire une parenthèse que je n'en compte pas aborder, mais je vais l'aborder parce que ça convient bien à notre première série des éléments. Je n'ai pas parlé de la signature astrale. Souvent souvent parler du signe, signe solaire, là où se trouve le soleil, on l'a bien vu, donc tous les signes, chaque fois qu'ils passent dans un signe pendant 30 jours, ils marquent le signe. Il y a un élément important en astrologie, c'est l'ascendant. Alors, pour certains, c'est peut-être une découverte. Le soleil reste 30 jours dans un signe, l'ascendant, le soleil change toutes les 2 heures. Donc, vous avez dans la même journée 12 ascendants. Donc un signe va être marqué, on va prendre le Capricorne par le signe du Capricorne, suivant l'heure de naissance, il pourra être Bélier, ascendant Taureau, ascendant Vierge, ascendant Balance. Et ça va venir colorer, dynamiser et modifier tout ce que l'on peut dire des signes marqués par les 12 signes marqués par le soleil. C'est très important. Ça fera partie, quand on aura terminé les 4 éléments, on apprendra l'analyse d'un thème. Donc, j'expliquerai ce qu'est l'importance du signe ascendant. Et il faut déjà comprendre, je suis Capricorne, puisqu'on finit les signes de terre par le Capricorne, mais si je suis ascendant Capricorne, je serai Capricorne, un vrai Capricorne, si j'ose dire, où toutes les caractéristiques et les défauts du Capricorne seront dynamisés, seront mis en valeur. Mais je peux être Capricorne, ascendant Balance. Et là, on est complètement dans un univers capricornien. Mais le problème de la balance, c'est l'harmonie, c'est le temps, c'est la relation avec les autres, etc. etc. Donc on est complètement dans... j'essaie de faire petit à petit. Là aussi, on met place, je crois que tout le monde l'a compris, on est en train de rassembler ces éléments du puzzle d'un thème, de ce que représente un thème astrologique. Donc la connaissance de l'autre, ou de soi. Donc signe du Capricorne, cardinal, ambitieux, c'est un signe très ambitieux. Autant la Vierge, pour les choses, dans les signes de terre, si elle a de l'ambition, elle ne va pas le montrer. Ça va dépendre encore une fois de l'ascendant et d'autres configurations astrales. Le signe du Capricorne est éminemment un signe ambitieux. C'est aussi un signe du genre éminence grise. Vous avez beaucoup de cardinaux. Un signe cardinal en plus. Voilà, c'est un signe cardinal, vous l'avez alors là, mis l'accent là-dessus. Mazarin, Richelieu, Talleyrand, qui doit être évêque, peut-être pas cardinal. Mais tous ces gens, des éminences grises, sont souvent marqués sous le signe du Capricorne. Saturne, le secret, la réflexion et la stratégie politique. Donc vous voyez, on fait un résumé de ces 3 signes de terre, c'est du concret, mais du concret à la fois, chaque fois, différent. Chaque fois, on n'a pas le même champ d'expression. Chaque fois, on va aussi bien au mental qu'on peut aller au cérébral, qu'on peut aller au concret, à la terre, à la matière. Ce qui n'empêche pas que tous ces 3 éléments-là, encore une fois, tout est bien fait. Au même titre que les signes de feu, les signes de terre ont leur place, au même titre que les signes d'air et les signes du poisson et de l'eau, les signes d'eau, qu'on verra, qui ont également leur place. Voilà, pour résumer, enfin, c'est pas un raccourci, parce qu'on essaye dans nos vidéos, Alexandre, d'avoir un temps suffisant. C'est important. Pour que tout le monde puisse le regarder. Le développement, on le verra après. On développera peut-être dans des émissions plus longues sur des développements. Sur des thèmes. Là, on ne pourra pas rester que 10 minutes, on sera obligé d'aller plus loin. Au contraire, je pense que ça fera plaisir à bon nombre de personnes qui nous suivent. Quel sera le prochain épisode Eh bien, chronologiquement, toujours le Bélier, signe de feu, le Taureau, signe de terre. On va aborder les Gémeaux, le signe d'air,
Et puis après, l'autre signe d'air qu'est la balance, et le troisième signe d'air, qu'est le Verseau. Et là aussi, encore une fois, on sera dans la communication. Les signes de feu, j'entreprends. Les signes de terre, je réalise. Et les signes d'air, à qui, à quoi ça peut bien servir. Eh bien, encore un beau programme. Donc, encore un beau programme. Voilà, Alexandre. Merci infiniment, Michel Janton. À bientôt. À bientôt.